Avant, j'étais du genre à me lever à la dernière minute, stressée, fatiguée, de mauvaise humeur. Depuis que j'ai mis en place cette routine, c'est pas que je le fais tout le temps, mais quand je prends du temps pour moi, je le fais bien. Mes journées sont plus agréables. Et le mieux, c'est que ça prend à peine 30 minutes. Reste jusqu'à la fin parce que je te montre l'étape qui change tout et ce que tout le monde oublie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo assez calme, coucou, dans ma routine du matin. En soi, je fais pas ce genre de routine tous les jours non plus, mais quand j'ai du temps, j'aime bien prendre du temps pour moi, me réveiller au calme. Là, les enfants, ils sont partis à l'école, donc j'ai eu le temps de me réveiller, de méditer, de lire ma Bible, de faire quelques annotations dans mon agenda. Donc, là, j'ai lu le psaume 69. J'ai lu au moins jusqu'au verset 13. Ça parle d'une personne qui est submergée par ses problèmes, rejetée, incomprise par son entourage. La personne souffre alors qu'elle n'a rien fait. Au lieu d'abandonner, elle crie à Dieu. Elle lui parle franchement, d'un cœur sincère. Le message le plus important que j'ai compris dans ce message, dans ce passage, c'est même quand tout va mal, tu te sens seul, tu te sens attaqué, tu n'es jamais seul. Dieu est toujours là à t'écouter pour t'épauler, pour te sortir de la mouise où tu te trouves. Certes, les gens se disent qu'ils veulent que ça se passe comme eux ils veulent, du genre ils veulent faire quelque chose dans un mois, c'est comme si c'était un planning et il veut que Dieu puisse faire ça là de suite. Non, c'est pas comme ça. Dieu fait les choses au moment où lui, il a décidé que c'est bon pour toi. Parce que tout ce que toi tu veux n'est toujours pas forcément bon pour toi. Donc, faut pas toujours en vouloir à Dieu. Non, il exauce pas mes vœux, il exauce pas mes prières. Quand je lui parle, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Dieu écoute toutes nos prières. C'est comme mon mari me dit toujours, c'est pas la peine de faire je ferme les yeux. Non, tu peux faire ta prière à Dieu sans pourtant faire toutes ces tracasseries là. Tu viens, tu t'assois, tu parles à ton père. C'est ton père de toutes les façons. Quand tu t'adresses à ton père ici-bas,
tu viens pas, tu t'allonges pas par terre. Non. Certes qu'il faudrait respecter le Seigneur, mais avant tout, c'est ton Père. Parle à cœur ouvert, comme un enfant parle à son Père. Et tu verras que tu vas plus t'ouvrir et ça va être beaucoup plus simple pour toi d'exprimer ce que tu as au fond de toi. Donc, c'était un peu ça, la parole que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, ne lâchez pas, même si vous êtes dans des problèmes, même si vous êtes au bord du gouffre, vous savez que là, vous commencez à vous noyer. Jusqu'à la dernière minute, le Seigneur sera toujours là pour vous sortir de l'eau. Voilà. Donc, si vous êtes tout nouveau, moi c'est Fatih. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je partage pas ce genre de contenu tout le temps, mais ça m'arrive quand, comme je dis, quand le Seigneur me touche, voilà. Je veux bien partager ma foi avec vous. Si vous avez des choses à compléter par rapport à ce passage, surtout n'hésitez pas à le laisser en commentaire. On continue notre matinée. Là, je me sens réveillée. J'ai pris 2 grands verres d'eau. Donc, je vais aller faire ma toilette et ensuite, je viendrai prendre mon café. J'ai toujours pas de machine à café. Par contre, j'ai vu une machine à café qui me fait de l'œil. Il a l'air tellement bien. Je crois que c'est ce que je vais prendre. En fait, j'avais l'œil sur une autre machine à café. Mais je crois que je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre l'autre. Elle est trop bien. Je vais vous montrer ça une fois que je vais l'acheter. J'ai trop hâte d'avoir ma machine à café. Je vous en parle tellement. J'ai fait un shampoing hier. Du coup, j'ai fait cette coiffure-là. Juste parce que j'avais trop la flemme d'étirer mes cheveux. Du coup, j'ai mis ça pour éviter que mes cheveux puissent s'emmêler. On va faire une belle petite coiffure. Je vais mettre l'huile d'avocat et l'huile de coco. Je me rappelle, je vous avais parlé de mon mélange d'huile de cheveux. Je crois que je l'ai toujours ici. Voilà. C'est ça. Mais mon couche chevelure ne supporte pas ça. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'au départ, c'était bien. Ça me faisait pousser les cheveux et tout. Mais après, ça a commencé à me donner des pellicules. J'étais obligée d'arrêter. Voilà pourquoi j'avais commencé à utiliser le shampoing d'Hercose. Voilà, ça c'est vraiment pour les pellicules. C'est ça qui m'a sauvée. Donc du coup, je mets plus ça. J'ai repris ma petite routine d'huile d'avocat et huile de coco. Mais bon, pour le moment, ça va. C'est juste pour avoir de la pousse, il faut juste ne pas trop arracher les cheveux quand vous les peignez. En fait, c'est ça qui casse la longueur des cheveux. En tout cas, moi, je trouve quoi. Parce que le nombre de chutes qu'il y a quand on se brosse les cheveux, faut pas qu'on s'étonne que nos cheveux ne poussent pas. Bon, bref. Je me ferai juste un chignon parce que il commence à faire chaud. Vous voyez que c'est vraiment liquide. Hein. Pour vous dire qu'il commence à faire vraiment chaud. Je crois même qu'aujourd'hui, il fait 12. Ce matin-là, je mets l'huile de coco juste sur les pointes et c'est bon. Je vais faire une petite coiffure que j'aime bien. Voilà, je vais faire 2 tresses devant.
Voilà. J'ai juste fait un chignon. Au départ, je voulais mettre un petit donut comme ça, mais bon. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fait deux petites tresses comme ça, mais bon, j'ai pas bien calculé. C'est pas bien au milieu. Un est décalé. Mais bon, c'est pas grave. En ce moment, j'utilise ce gel-là. C'est de la cire. Oui, j'utilise ça. Parce que, on va pas se mentir, que Red One, c'est maintenant n'importe quoi. Ça plaque plus, ça... Je sais pas s'ils ont changé la composition, mais c'est maintenant n'importe quoi. Du coup, je l'utilise plus. J'utilise ça. Je vous montre comme ça. C'est un peu plus cher. Je crois que Red One, je l'ai acheté à 3,99 et ça, j'ai acheté ça à 9,99. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et bon, je trouve que c'est bien. Du coup, je fais mes bébés avec ça. Voilà. Je vais mettre un rouge à lèvres. J'utilise la marque MAC. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours aimé les rouges à lèvres MAC. Donc, c'est ce que je mets tout le temps. J'aime bien faire des combos comme ça. Je trouve ça sympa. On va mettre un marron. Ouais, un marron. Attendez. Un violet aussi, ça peut le faire. Hein. Genre au milieu. Ouais. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Je préfère une couleur un peu foncée autour. Et puis, je vais changer. On va aller sur ça. C'est toujours la marque MAC. Ouais. Et ça. C'est un marron assez foncé. C'est un peu comme du noir. Hein. Je mets ça autour. Voilà. J'aime bien. Ça le fait. Je trouve que ça c'est mieux. Vous voyez la couleur? Voilà. Hop là. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ma petite coiffure? Oh, même si c'est un peu décalé, mais bon. Vous voyez, regardez là. Ici, c'est un peu plus long. C'est juste parce que ici, j'ai décalé un peu plus. Donc, j'ai un peu plus de longueur ici que là. Donc, bon, pas trop grave. Pas grave. On va mettre des boucles d'oreilles. Je vais mettre ces boucles d'oreilles là. C'est bon. Et on va mettre un peu de mascara. J'ai utilisé ça. C'est le mascara de Yves Saint Laurent. Vu que j'ai pas mis de fond de teint ni de concealer, du coup, je ne mettrai pas en bas. Parce que quand je fais ça, ça coule. Que ça soit le tiré ou le mascara, ça coule et ça me fait les yeux de pointe. Donc du coup, j'aime pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo détente, au calme. On est là, on papote. Moi, j'aime bien. Si vous voulez, je pourrais vous faire ce genre de routine où on est au calme. Voilà, c'est tout. Un peu de parfum, je mets la brume de Adobe. Ça, c'est Peishi Beishi. Voilà. C'est
corps et cheveux. Et je vais mettre mon parfum de Yves Saint Laurent Libre. Ça concorde trop bien avec mon odeur. Donc voilà, je suis prête. Direction. Smiling at me as so many times before. Voilà, mon porridge est prêt. Je vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Voilà. Du coup, fromage frais, pépites de chocolat, graines de chia et des fruits. Ben, les fruits, c'est un mélange. Je trouve ça quand même très acide. J'ai acheté ça chez Aldi. Dites-moi, ceux qui en mangent surgelé, est-ce que ça a toujours été aussi acide que ça? Parce que je vous dis pas mettre ça dans un porridge comme ça sans mettre de sucre, c'est une horreur. Donc du coup, moi je rajoute du miel et je trouve que comme ça passe mieux. C'est parce que j'ai plus de fruits. J'ai vraiment plus de fruits. Il va falloir que j'aille faire des courses. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo au calme, cocoonie, vraiment prendre du temps pour soi. C'est très important. On est maman, oui, mais on est aussi femme. Et prendre aussi soin de l'intérieur de soi, son âme, c'est très important. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais déguster mon petit déj. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéos vous plaisent. Je fais aussi d'autres vidéos comme des vlogs, des recettes. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!